Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment être monétisé sur YouTube et YouTube Short. Donc en premier, ce qu'on va aller voir, c'est la structure. En numéro 1, il nous faut un titre et une problématique. Déjà, pourquoi percer sur YouTube aujourd'hui et quels sont les défis principaux? Regardez, je vous ai fait un diaporama complet pour vous montrer tout ça, étape par étape, et avec des exemples à l'appui comme ma chaîne YouTube qui a 3800 abonnés, qui a fait 1 million de vues en 28 jours, ou encore cette vidéo là sur une toute nouvelle chaîne, celle que vous êtes en train de regarder actuellement, qui a fait 300 vues en seulement 24 heures, et on peut voir qu'elle a un très bon taux de clics et une bonne rétention. Et on commence directement par le premier point, choisir une bonne niche. Il faut cibler une audience précise. Donc ça, vous pouvez le faire avec toutes les niches vraiment qui vous correspondent. Trouver un sujet qui répond à une demande réelle et pas trouver une niche qui est trop surchargée. Ça, c'est très important. Et prendre toujours une niche qui est assez performante. Par exemple, un exemple que j'aime bien citer, c'est la niche de fitness muscu. Systématiquement, elles font vraiment des centaines de milliers de vues, mais la niche est trop surchargée. Clairement, même si lui c'est le mec principal qui fait le plus de vues sur cette niche, faut être honnête, il y a des centaines de personnes qui font des vidéos là-dessus, donc vous allez pas. Ensuite, faut trouver. Alors, qu'est-ce qu'un contenu qui plaît à l'algorithme? Non, c'est pas ma chaîne film. Pourquoi? Parce que certes, j'ai 1 million de vues, etc. Elle plaît pas à la monétisation. Je serais sûrement très mal payé parce que c'est trop copyright, c'est des extraits de films, donc c'est trop copyright. Donc ça, c'est pas bien pour la monétisation. Donc faut trouver un truc pas trop copyright. Ensuite, le quatrième facteur, ça va être le titre, la miniature et l'introduction. Je corrige. Donc il va falloir un bon titre assez percutant et une miniature qui donne envie de regarder. Et pour les shorts, ce sera simplement le début de la vidéo qui va être important. Donc le hook. En cinquième, il va falloir l'engagement et l'introduction de la vidéo. Donc c'est pareil pour les shorts, donc le hook. Sur une vidéo longue, ça va être 30 secondes des premières vidéos et 3 premières. Donc il va falloir, je vais vous donner des techniques pour retenir l'audience et encourager aux gens à commenter, à liker, à partager, à s'abonner, tout ça. En sixième point, et le plus important pour vous, je pense, c'est comment obtenir la monétisation avec les conditions de YouTube et donc l'atteindre au plus rapidement. Et pour ça, il y a 2 moyens. Il faut déjà ensuite avoir les 4000 heures de visionnage valides. Et de plus, je vais vous montrer comment faire des liens d'affiliation, des partenariats, etc. Voici un plan d'action en 30 jours, 10 actions à faire cette semaine, un rythme de publication assez élevé et constante. Donc, voici comment être monétisé rapidement. Tout d'abord, il va falloir les 1000 abonnés. C'est ce qui est essentiel pour débloquer le programme partenaire YouTube. Ensuite, il va nous falloir les 4000 heures de visionnage en 12 mois. Ce qui est très peu, mais si on fait quelques vidéos qui vont percer, ce sera relativement simple. Ensuite, on va découvrir le RPM. Le RPM, c'est quoi? C'est le revenu pour 1000 vues que vous allez faire sur une vidéo longue, mais aussi sur des shorts. Sachez qu'il varie énormément selon votre niche, vos types de vidéos, tout. Vraiment, il varie. Vous pouvez très bien faire 1 euro pour 1000 vues, comme vous pouvez faire 5 euros pour 1000 vues. C'est totalement... c'est à définir en fait avec votre contenu. Par exemple, je pense que les vidéos de vont être très bien payées, mais une vidéo par exemple sur ma chaîne ici, beaucoup moins payée qu'une vidéo de FL2. Même si c'est des shorts, etc. Si on met par exemple mes vidéos en format long et peut-être que les miennes seront payées 20 centimes les 1000 vues, tandis que lui, ça doit être aux alentours de 4 euros les 1000 vues, quoi. Donc c'est complètement boosté. Ensuite, vous allez avoir les sources de revenus complémentaires. C'est quoi? Par exemple, des liens affiliés pour acheter des produits, des partenariats ou des sponsors. Donc une petite pub que vous allez faire en début de vidéo ou à la fin pour présenter un produit. Et en dernier, la vente de produits digitaux ou même en IRL. Ça peut être des formations, comme moi j'en fais une d'ailleurs. Si vous voulez plus en détail sur YouTube, n'hésitez pas à l'acheter, le lien est en description. Et elle est à moins 47%. Donc c'est totalement rentable pour vous. Et après vous avez des produits comme par exemple des t-shirts, etc. Donc tout ça c'est des revenus qui vont pouvoir être apportés. Mais pour ça il vous faut un deuxième truc qui va s'appeler le personal branding. Ça c'est votre identité. J'en ai pas parlé ici, mais justement j'en parle dans ma formation. Donc c'est très utile d'aller checker ça. Mais ça va vous être utile pour donner envie aux gens d'acheter vos produits et de cliquer sur vos partenariats et tout ça. Parce que si vous n'avez pas d'identité, que ce soit une identité visuelle, une identité par votre façon de parler, votre visage, votre chibi, ça va plus donner confiance aux gens, ils vont plus s'identifier à vous et donc ça va être rentable pour vous.
Ensuite du coup on va étudier le titre, la miniature et le taux de clic par impression. Donc ça c'est les deux premiers facteurs qui vont justement vous donner envie de cliquer. Cependant, ça veut un peu rien dire. Je vais vous montrer un exemple. Ce mec, c'est un youtubeur et il fait un peu des vidéos comme je fais. Mais lui, il les réalise honnêtement très très bien. Et regardez ces miniatures. En fait, c'est juste une photo de sa tête avec ses stats YouTube. Donc, les miniatures, en fait, tant qu'elle est efficace, cliquer aux gens, c'est juste gagnant. Peu importe qu'elle soit moche ou quoi, parce que sinon il n'y aurait pas des vidéos de mecs qui percent justement juste une photo d'eux qui font des pompes et le titre c'est quoi, c'est je fais des pompes par exemple. Il y a une vidéo comme ça, millions de vues. Faut juste que le sujet soit intéressant, genre ça t'intéresse. Là le sujet est intéressant, YouTube est difficile jusqu'à ce que tu fasses ceci. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que YouTube ne soit plus difficile? En plus la miniature on le voit on voit 500 000 vues, 13 000 abonnés, 800 €, on a envie de cliquer. Du coup, et voilà, c'est juste ça vraiment, hein, que cette partie là est finalement pas très très claire. Maintenant ce qui va plaire à l'algorithme pour justement booster votre chaîne, ça va être avoir un beau taux de clic, donc que les gens cliquent sur votre vidéo et que les gens restent longtemps sur votre vidéo. C'est ce qui va vraiment être valorisé. Et en dernier, le moins puissant, c'est l'engagement. Ça va être les likes, les commentaires, les partages, les abonnements. Mais tout ça, c'est ce qui va vraiment montrer que vous plaisez à l'algorithme. Et justement, tout ça, j'en parle dans ma formation qui est juste ici. C'est sur YouTube Short en 30 jours et être monétisé. Dessus, vous avez vraiment tout pour faire ça. Et si vous voulez, j'en ai une deuxième à 9 pour devenir plus productif. Et donc, on va passer de moins en moins de temps sur vos shorts et sur tout ce que vous avez besoin de faire dans le quotidien. Donc les deux vont de soi en vrai de vrai. Et c'est là d'ailleurs, en plus on a des pages présentées avec des dessins, des trucs comme ça, c'est vraiment hyper stylé. Je vous conseille d'aller voir les deux.